Bonjour encore pour cette troisième conférence où j'ai choisi un angle différent, celui des noms. J'explorerai comment l'enchevêtrement des mondes mortels est immortel, que nous avons vu en ce qui concerne les images, les corps représentés, bref, la rencontre dans ce monde-ci entre Dieu et humain. Tout ça, ça retrouve également dans les pratiques de dénomination. Nos noms sont importants. Nos noms font partie intégrante de notre identité et de la façon dont nous choisissons de nous présenter. Ils peuvent indiquer notre sexe, notre origine, notre profession, notre foi. Ils peuvent montrer ce que nous avons lu. Par exemple, dans la classe de mon fils CE2, il y a une petite Galadriel. Et je suppose que ça veut dire que les parents sont des admirateurs de Tolkien, par exemple. Ils ont nommé leur fille d'après une reine d'elfes, des elfes. Et les noms peuvent montrer qui nous voulons être ou peut-être qui nos parents voulaient que nous soyons. Nous pouvons montrer que nous voulons appartenir à un certain contexte ou que nous voulons nous en démarquer. Chaque année, par exemple, le Centre suédois pour l'attribution de noms publie une liste des noms les plus populaires, répandus, mais aussi une liste de noms rejetés. Et parfois, c'est difficile de croire ce que les parents ont suggéré comme nom pour leurs enfants. Et fait très intéressant, l'un des critères de rejet d'un nom est qu'ils ne doivent pas risquer le bien-être de l'enfant. Et le fait de renommer quelqu'un est aussi très intéressant. Ça indique un changement de statut. Pour nous, ça pourrait être peut-être le mariage, conversation pour à une nouvelle foi. Dans l'Antiquité, un nouveau nom pouvait être dû à quelque chose de plus sinistre, comme tomber en esclavage. Le maître avait le pouvoir de donner à l'esclave un nouveau nom comme indicatif de sa nouvelle identité et de la perte de la précédente, un acte lequel peut même être considéré comme effaçant activement l'identité précédente. Une définition d'un animal de compagnie pourrait être exprimée ainsi: un animal avec lequel nous avons développé des liens individuels, par exemple en le nommant. Et c'est une habitude que nous partageons avec les hommes et les femmes de l'Antiquité. Le chien d'Ulysse, parmi les premiers à reconnaître Ulysse à son retour à Ithaque, s'appelait Argos. Et l'écrivain du 1er et 2e siècle de notre ère, Arrien, avait une chienne bien-aimée nommée Ormi, impulsion, ardeur, attaque. Connaître le nom de quelqu'un signifie dans certaines civilisations que l'on détient un certain pouvoir sur cette personne. Ce n'était pas le cas dans la Grèce antique, mais bien sûr, généralement, être capable d'appeler quelqu'un par son nom correct augmente les chances que cette personne réagisse et réponde. Et c'est pourquoi la dénomination correcte était d'un grand intérêt lorsque les anciens Grecs souhaitaient communiquer avec leur Dieu. Les noms se situent ainsi à la croisée de chemin entre mortels et immortels et devient pour eux un moyen de se rencontrer, tout comme nous avons vu précédemment comment les images avaient la capacité de les réunir. Commençons par les noms divins, les noms de Dieu. Les noms de Dieu grecs étaient prononcés dans de nombreuses situations, dans les hymnes et les prières, bien sûr, mais aussi ailleurs. La littérature montre une pléthore de par Zeus, par Héra, des exclamations en diverses circonstances. Des serments solennels étaient prêtés au nom de Dieu. Agamemnon jure par Zeus, ainsi que le monde dans sa totalité. Le soleil, la terre, les eaux, les enfers. Médée encore par la terre et le soleil dont elle descend, donc par son grand-père, ainsi que par tous les dieux. Le serment d'Hippocrate, bien sûr prêté au nom d'un ensemble de divinités guérisseuses, Apollon médecin, Asclépios, ses filles Hygie et Panacée.
Et pour ne prendre qu'un exemple parmi tant d'autres tirés de l'épigraphie, dans ce serment, les Athéniens jurent par Zeus, la terre, le soleil, Athéna Rhea, Poséidon, Arès et tous les dieux et toutes les déesses. Certaines histoires racontent que le nom de la déesse Aphrodite comprenait le mot écume, aphros, quelque chose qui faisait allusion à sa naissance de la mer. Hésiode nous raconte que lorsque Cronos a castré son père Ouranos, les parties génitales coupées sont tombées dans la mer et une créature extrêmement belle en est sortie, Aphrodite. Mais malgré de nombreuses étymologies populaires toutes aussi ingénieuses, les noms des principaux dieux grecs étaient et sont pour la plupart d'une signification obscure. De ce fait, ils contrastent avec de nombreuses religions où les noms divins sont explicites puisque les dieux sont nommés d'après leur fonction. Et les noms de dieux grecs, par contre, sont, selon l'expression de Robert Parker, opaques. Certains, notamment les dieux du monde souterrain, étaient souvent appelés par des noms éphémiques qui, curieusement, avaient une signification immédiatement compréhensible, comme Corée, jeune fille, pour Perséphone, et Pluton, le riche, ou Clymenos, le renommé pour Hadès. Et certaines divinités avaient ce que Robert Parker encore appelle des noms parlants, speaking names. Kourotrophos, nourricière, Peito, persuasion, Phobos, peur. Et nous avons brièvement rencontré Nymphée, la mariée nymphe, lors d'une conférence précédente. Mais a priori, les principales divinités, comme les 12 Olympiens, n'avaient pas de noms qui expliquaient immédiatement leur savoir-faire ou leur origine. De telles explications ont cependant été fournies dans un contexte de culte par l'ajout d'un deuxième nom. Car si le dieu dans son contexte narratif était principalement présent avec un seul nom, juste Aphrodite, juste Hermès, dans les contextes cultuels, il s'était sollicité avec leur nom est une épiclèse, dans une formule souvent définie comme double nom cultuel. Cette nomination donnait alors plus d'informations sur le dieu en question. En termes généraux, reliant le dieu soit à un lieu, généralement un lieu de culte, soit à une fonction. Les deux types d'épiclèses, donc se référant à un lieu ou à une fonction, peuvent aller de l'extrême précision à la très large portée. La semaine dernière, je mentionnais par exemple que Pausanias avait vu la statue d'Apollon des sauterelles sur l'acropole d'Athènes. Si l'on croit à notre guide de voyage, Apollon a été honoré de ce nom parce qu'il a chassé autrefois des sauterelles gênantes de l'Attique. Encore un autre nom de son très restreint, Apollon a été honoré comme celui de oiseleur à Érythrée, en Asie mineure, au IVe siècle avant notre ère. En même temps, Apollon, qui est un dieu très riche en épiclèses, il pouvait aussi, en contraste avec ces épiclèses très restreintes, il pouvait aussi être célébré plus généralement comme un prostatérios, protecteur, ou un dieu epicus, un dieu attentif, ou un dieu qui écoute les prières. Zeus pouvait passer d'un dieu chasse-mouche, Olympie, pour, dans des autres endroits, devenir sauveur, sautère, dans tout le monde grec. Olympie, mais aussi à Trapézon, sur la côte de la mer Noire, Argos, l'île de Kos, Athènes, Trézène, Mégalopolis, et comme nous l'avons vu la semaine dernière, en Calabrie. Et là, je ne cite que quelques exemples. Certains épiclèses, comme celle-ci, Sautère, pouvaient aussi désigner plusieurs divinités. Poséidon pouvait être invoqué comme Sautère, tout comme Asclépios, Apollon, et Athéna, Artémis et Hécatée à travers le féminin Soteira. Zeus et Héra ensemble étaient aussi appelés Soteres Asarnos. Et clairement,
tous ces cas n'impliquaient pas le même genre de sauveur. La semaine dernière, nous avons mentionné que Zeus Soter, en Calabrie en tout cas, était un dieu protégeant les organisations civiques, comme par exemple le Conseil athénien, la Boulée, mais Zeus Soter était également invoqué en temps de guerre, ainsi que par les marins en danger. Les épiclèses d'Hélios et Pythios d'Apollon dessinent toutes les deux des lieux de culte particuliers du dieu, Délos et Delphes respectivement, mais Apollon d'Hélios et Apollon Pythios ont tous deux reçu un culte en dehors de ces lieux, et les épiclèses toponymiques pouvaient, suite de ça, également prendre des connotations fonctionnelles, telles que les capacités oraculaires dans le cas d'Apollon Pythios. Certains dieux sont plus riches que d'autres en épiclèses, mais à l'exception peut-être de la plupart des personnifications déifiées, tous en ont. Callimaque nous donne une image très jolie, je trouve, de la petite fille Artémis sur les genoux de son père Zeus, lui demandant de lui accorder de nombreux noms, c'est-à-dire qu'elle veut de nombreuses fonctions et lieux de culte. Théoriquement, le nombre d'épiclèses de culte était sans limite. De nouvelles épiclèses étaient continuellement inventées et pouvaient potentiellement désigner les responsabilités croissantes d'un dieu. Hérodote raconte que Poséidon a reçu l'épiclèse Soter pendant les guerres médiques, et nous avons vu la semaine dernière qu'Artémis a reçu l'épiclèse Aristobolé, l'excellente conseillère du bon conseil, et dans un culte fondé par le général Thémistocle à cause de ses bons conseils dans le même conflit. Ce qui rendait les épiclèses si importants dans le rituel, c'était qu'elles permettaient aux fidèles d'approcher un dieu à un titre spécifique. L'utilisation d'épiclèses donnait une plus grande chance de réponse divine. Donc les épiclèses fonctionnent comme des outils de précision. Peut-être que Zeus, dans toute sa gloire et sous tous ses aspects, n'écouterait pas une simple prière pour un bon vent, mais si on appelait Zeus Urios, peut-être le ferait-il. Zeus Urios, Zeus du bon vent, aurait justement cela au cœur, peut-être même uniquement cela. Et certains collègues soutiennent même que le nom propre divin, si je peux l'appeler comme ça, nom propre, ne dit plus ou moins rien sur la fonction d'une divinité, et de plus, dans un contexte de culte, aucun dieu n'était jamais approché sans épiclèse. Une exception possible à cela serait Asclépios, dont le nom unique est toujours associé à la guérison. Il faut cependant préciser que ce fait ne le prive pas d'épiclèse et que lui aussi pouvait être approché pour des raisons très précises. Si l'on en croit encore le témoignage de Pausanias, il y avait un temple d'Asclépios de la hanche, ou même l'articulation de la hanche en Laconie. Le nom divin, pourvu d'une épiclèse, est donc utilisé pour invoquer le Dieu et est censé établir un lien direct entre mortel et immortel. Mais nous pouvons, je pense, distinguer encore un autre niveau d'enchevêtrement à travers leur utilisation et parfois leur formation. Car même si les titres de culte appartiennent aux dieux et sont attachés à leur nom, ils constituent en même temps des outils à l'usage de l'adorateur. Et en cela, le nom cultuel cible Dieu afin que l'adorateur atteigne le bon aspect de Dieu et rend la communication efficace. Et alors, en un sens, le titre cultuel appartient aussi à l'adorateur en tant qu'instrument, alors que la fonction décrite par l'épiclèse reste bien entendu celle de Dieu. Et cela est visible de manière intéressante. Et aujourd'hui, je voudrais discuter d'un aspect spécifique, à savoir lorsque le titre de culte fait directement allusion au vénérant, à l'adorateur ou à un groupe d'adorateurs. On trouve par exemple des divinités revêtues d'épiclèses issues des magistratures ou des autres fonctions plus ou moins politiques. Ici, on a Aphrodite et l'admiral ou
des amiraux, et Hestia Prytaneia, des Prytanes, sorte de parlementaire, représentant du peuple à la Boulay, au Conseil. On peut trouver bien d'autres équipes professionnelles. On a déjà vu l'épiclèse d'Apollon des Néphéléidae. Éventuellement, ça a été traduit comme pour les oiseleurs. Ça pourrait aussi être un groupe familial qui a pris ce nom. On ne sait pas pourquoi, bien entendu. Un autre exemple, Apollon et Maïréos, celui de boucher ou de sacrificateur. Il a été identifié à Chypre. Nous pouvons supposer sans risque que de telles épiclèses étaient principalement utilisées par les groupes nommés dans ces épiclèses. Et en effet, les deux inscriptions ici à Aphrodite et à Hestia proviennent justement de dédicants qui se présentent spécifiquement comme ayant eu la fonction de Navarchos et de Prytanis ou ayant été magistrats. Je pense que nous pouvons aussi sans risque supposer que les dieux pourvus de ce genre d'épiclèses ont fonctionné comme protecteurs des dédicants éponymes ou nommés dans l'épiclèse. À partir de la période hellénistique, peut-être même de la période classique tardive, il semble que la spécialisation de dieux se développe encore, car là, nous trouvons même des épiclèses créées à partir de noms personnels d'humains. Parfois, l'épiclèse prend la forme d'un adjectif. Le plus connu est peut-être Héraclès Diomédonteios, Héraclès de Diomède, qui est comme Diomède. On va retourner à ce dieu plus tard. Héraclès assume ici le rôle du dieu spécial d'une fondation familiale, et il existe, bien que datable plus tard de la période impériale, des autres exemples, Zeus Antigonaos ou Antigonios en Lydie et Phrygie. Et il y a aussi un Métère-Théon, mère de Dieu, qualifié de Saturnénéia et Apessinonte. Et on a un Apollon Aïsonios d'Aïson qui est attesté en Thessalie. On a aussi des dieux nommés d'après des gens célèbres, comme l'attestent des autels de Zeus Philippios, Zeus de Philippe, père d'Alexandre le Grand, présenté par la ville d'Eressos à Lesbos. Dans le texte de Pausanias, des cas similaires où les dieux sont dessinés d'après des personnages mythologiques ou apparemment des mortels ordinaires ont une présence régulière. Le célèbre sanctuaire d'Athéna et Itoneia, par exemple, tire son nom d'un Itonéos. Thésée, il institue un culte de Zeus et Caléos en souvenir d'Écalé, une femme qui lui offrait une si aimable hospitalité. D'autres épiclèses personnelles sont exprimées par un nom propre au génitif. Plutarque, par exemple, il mentionne une Aphrodite d'Exicréon. Une inscription de Nacoleia en Phrygie nomme une Métère Calippo, mère de Callippos. D'autres exemples montrent le dieu comme nommé d'après quelqu'un au moyen de préposition. Il y a par exemple une Men ex Altimidoru. Par Pausanias encore, nous entendons parler des temples dont les propriétaires ont été nommés d'après leur fondateur, Asclépios de Maneitos et Héraclès Mantiklos. Ainsi, les noms des mortels ont été attachés au nom de Dieu par une épiclèse, comme une épiclèse, quelque chose qui a été appelé linguistiquement bizarre. Moi-même, j'ai proposé d'ajouter à ce groupe une Isis Aphrodite Dikaia, honorée par une Dikaios et ses proches, connus à Délos. Donc il y en a pas énormément, mais c'est un groupe qu'on peut bien définir.
Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur ce genre de dédicace. Par exemple, souvent, le fondateur du culte était probablement la personne qui nommait le dieu, comme les fondateurs Montiklos, Demandeios et Diomedon. Mais nous ne pouvons pas supposer que cela a toujours été le cas, à partir d'une inscription qui illustre d'ailleurs de nombreuses choses dont nous avons discuté lors des autres conférences. Cette inscription a été interprétée comme la suite d'une épiphanie qui a vécu Ménophilos. Et avec ce texte, donc, la possibilité se présente que quelqu'un ait pu fonder un culte en raison de liens étroits qu'entraînait avec le divin quelqu'un d'autre. Donc c'est la communauté de Daukometai qui vont fonder le culte et pas Ménophilus lui-même. C'est lui qui a rencontré le divin, mais c'est la communauté qui a fondé le culte à l'occasion ou après l'occasion de l'épiphanie. En outre, les cultes où la divinité est appelée par une épiclèse personnelle pouvaient apparemment se développer en culte qui attirait plus de personnes et se ne limitait pas aux mortels partageant son nom avec la divinité. Aphrodite de Dexicréon semble avoir été vénérée plus généralement à Samos. Et nous avons vu que Hermon a présenté une dédicace à une maître de Calipos. Et nous ne pouvons pas du tout dire si Hermon et Calipos étaient liés du tout, ou bien de la même famille. On ne sait pas du tout. Mais ce qu'on peut dire en toute sécurité, c'est que dans tous ces cas, même si pour des raisons différentes, un lien très étroit entre le Dieu et le mortel qui lui a donné son nom doit s'entendre. Même si avec le temps, un culte d'une divinité revêtue d'une épiclèse formée à partir de noms humains se développe et vient attirer l'attention d'un groupe plus large, le Dieu vénéré garde la relation particulière avec le mortel donneur du nom initial. Tout comme une épiclèse toponymique focalise sur un certain lieu du culte, et une épiclèse dérivant d'une fonction focalise sur une certaine capacité de Dieu, l'épiclèse personnelle reste intimement liée avec le mortel à l'origine de l'épiclèse. Et nous pouvons, je pense, d'une certaine manière, penser l'utilisation d'une épiclèse personnelle comme l'équivalent de se tenir tout près de la statue de culte, jusqu'au point de pouvoir la regarder face à face, de pouvoir toucher même cette coquille de Dieu, l'équivalent donc d'une rencontre individuelle. Tout comme l'acte de placer son cadeau près de la statue divine pour qu'il soit bien aperçu de Dieu, ces épiclèses fonctionnent comme des ponts directs entre mortels et des mortels. De même que le Dieu devient accessible à travers la forme anthropomorphe d'une statue, il devient accessible à travers les épiclèses. Zeus, sous sa forme véritable, en toute réalité est dangereux et donc inaccessible, alors que Zeus, en tant que statue, est accessible, comme désigné comme épékos, il écoutera les prières, comme Zeus Antigonéos, il pourra écouter Antigonos avec une attention particulière. Et maintenant, je voudrais changer de perspective et continuer la discussion à partir du point de vue des noms humains, des anthroponymes. Car si nous avons constaté que des noms humains étaient utilisés pour nommer les dieux, à l'inverse, nous pouvons trouver un mélange de mortels et d'immortels dans la dénomination humaine. Et les individus grecs n'avaient pour la plupart qu'un seul nom, disons Périclès. Et ce nom propre était celui le plus souvent du patronyme formé par le génitif du nom du père ou dans certaines régions d'un adjectif dérivé du nom du père, quelque chose qu'on retrouve aussi chez Homère. Mais pourtant, le standard serait Périclès Xanthipou au génitif, fils de Xanthippe. Et ce nom et le patronyme pouvaient, après les réformes de Clestène à Athènes, à la fin du VIe siècle avant notre ère, et selon le contexte, être précisé davantage par un nom démotique, au moins dans les cas où le territoire d'une ville était partagé en parcelles administratives. Le cas classique, c'est Athènes, avec ses quelques
139 dem, sorte de commune. Un tel démotique, ici j'ai mis donc Rolargeus, du dem de Rolargos, qui existe toujours d'ailleurs comme commune. Et un tel nom démotique n'était utilisé que dans un contexte local athénien. À l'étranger, plutôt on pouvait donner un nom ethnique comme athénien, spartiate, etc. On peut d'ailleurs aussi noter que selon la tradition, le fils aîné recevait le nom de grand-père paternel et le deuxième fils le nom du grand-père maternel. Peut-être le schéma était le même pour les filles, simplement on n'a pas assez de noms pour en être sûr. Ce pratique fait qu'il est parfois difficile de distinguer les individus de générations différentes, car la tradition garde un stock de noms de base, disons. Mais cependant, cette tradition même fait aussi ressortir le nouveau nom. Tout comme la culture populaire et l'actualité ont une forte influence sur le nom des enfants aujourd'hui, par exemple à travers donc les noms de célébrités, ces mêmes tendances sont reconnaissables dans le monde ancien, même si les célébrités étaient différentes. Dans l'Antiquité, on se laissait influencer dans ce choix par les noms de héros, homériques par exemple, des rois et des reines, des héros et des dieux. L'Anatolie antique fournit des exemples très intéressants, récemment analysés par Peter Toneman. Et il a étudié certains héronymes, c'est-à-dire donc des noms des héros, tels que Nestor, Castor, Ajax. Et il identifie 3 raisons pour lesquelles il semble que les parents choisissaient des noms d'héros pour leur nouveau-né, souvent avec des liens entre ces 3 raisons, bien évidemment. Premièrement, peut-être une similitude phonétique avec des noms indigènes préexistants, parce que c'est le contexte d'Anatolie. Deuxièmement, des liens avec la mythologie locale. Et troisièmement, des noms homériques choisis pour montrer une éducation supérieure. Je montre cet épitaphe, sûrement un exemple de ce 3e groupe, où un garçon est appelé Éas, même s'il n'est pas grand comme Éas, fils de Télamonien. Ses parents, donc, ont choisi ce nom et c'est probablement pour montrer qu'ils connaissaient bien leur histoire homérique. Une autre étude récente par Willy Claris et Jan Brou montre comment d'abord des familles étroitement liées à la cour, puis des élites locales, ont commencé à utiliser le nom de leur reine dirigeante, adoptant des noms comme Arsinoé et Bérénice en Égypte à l'époque hellénistique. Mais cette étude montre aussi que les raisons pour lesquelles on choisit le nom de célébrité peuvent être bien plus complexes qu'on peut le croire à la première vue. À l'époque romaine, par exemple, les noms portés par des reines hellénistiques célèbres étaient en vogue comme noms d'esclaves, à la fois en Méditerranée orientale, à laquelle ils appartenaient, mais aussi à Rome. Brou et Clary se demandent s'il ne s'agit pas là d'un ricanement politique des reines conquises à l'égard des dynasties royales. Les noms grecs ont été formés à partir de choses assez prévisibles, comme la prouesse militaire, la force, la victoire, la sagesse, la beauté, mais ont aussi tiré des sujets moins attendus, les parties du corps, les animaux, les plantes ou les institutions politiques. Une catégorie très populaire, et que j'aborderai spécifiquement aujourd'hui, montre encore comment les mondes des humains et les dieux se mêlent dans des dénominations, la catégorie de noms dits théophores, porteurs de Dieu, c'est-à-dire de noms qui ont pour composante un nom de Dieu, d'un Dieu.
Aphrodisios d'Aphrodite, Artemidoros, don d'Artémis, Diogène, né de Zeus, voire même de deux dieux. Il y a une Zénibédis de Zeus et Bendis en Égypte. C'est un phénomène principalement de l'Égypte gréco-romaine, où l'on trouve des cas très complexes, Herméraclès ou bien Dionys Apollodoros. Et là, donc, l'influence égyptienne est très claire. Les noms théophores peuvent également être créés à partir de titres ou de sites de culte, tels que Pythodoros, don de Apollon Pythios, ou don de Pytho, le nom alternatif de Delphes. On pourrait penser que tel nom, disons, religieux, serait une mine d'or pour la recherche sur la religion grecque antique. Et à certains égards, c'est le cas. Nous pouvons discerner certains modèles historiques et sociaux à partir des noms. Les noms d'Isis se rencontrent à partir de la fin du IVe siècle dans le monde grec, lorsque le culte d'Isis se répand dans le monde grec, par exemple. Encore en ce qui concerne l'Égypte hellénistique, les noms théophores des femmes ont tendance à provenir de déesses, et les enfants pouvaient être nommés d'après le dieu que leurs parents servaient comme prêtres. Autre perspective historique, peut-être certains noms témoignent-ils de dieux dont les preuves d'existence se sont perdues à travers les millénaires. Le Trône, dans un premier article sur le sujet, très important, a suggéré qu'un dieu Mandros, qui n'est pas attesté dans nos sources aujourd'hui, devait être identifié dans des noms comme Archimandros et Gemandros. Cependant, cela a récemment été refuté par Peter Thornemann, qui pense plutôt que l'élément Mandros rend ce nom potamophore. Cela dit, ils sont formés du nom d'un fleuve, puisque Mandros se réfère à un fleuve d'Asie mineure, le Méandre. Mais la discussion la plus intéressante sur la question de savoir si le nom théophore indique réellement un lien spécial entre le porteur du nom théophore et la divinité nommée, et en parallèle avec les épiclèses donnant le nom de mortel en Dieu, cette question s'avère bien sûr très difficile. Qu'un tel nom ne soit pas totalement sans signification, je crois, est indiqué par l'observation de Robert Parker, selon laquelle certains dieux ne sont pas attestés dans le nom théophore, à savoir le dieu de l'au-delà et les Evménides, divinités de la vengeance. En fait, Pluton, soi-disant une version plus bénigne d'Hadès, est également évité dans la dénomination. Peut-être faut-il essayer de ne pas mentionner inutilement ses pouvoirs. Porterait-il malheur à la personne ainsi nommée? On ne peut que deviner, malheureusement. De plus, comme le nom d'Arès sont rares jusqu'au IIe siècle avant notre ère et que Héphaïstos n'a jamais été très populaire, faut-il blâmer les caractères ou les apparences de ce dieu comme ils sont illustrés par la mythologie? Robert Parker a écrit une étude fondamentale sur les noms théophores. Il est généralement assez pessimiste quant à la possibilité de tracer des liens spécifiques entre, disons, un homme appelé Hermaios et Hermès, déclarant que, je cite, « il faut admettre que le fait de porter un nom théophore n'avait aucune influence perceptible sur le comportement religieux du grec adulte qui le portait. » Cependant, il n'est même pas découragé par l'affirmation d'Aristote, selon laquelle le composant d'oros, dans un nom comme Théodoros, n'est pas du tout significatif, parce qu'il n'est pas complètement découragé pour ça, et il poursuit, en discutant de cela, une examination sur les noms qui se terminent par Doros ou Dora, et qui donc signifie que la personne est un don d'un certain dieu. Isidora, don d'Isis, Apollodoros, de Apollon, etc. Et parce qu'il note que les dieux fleuves dont le culte
dont le culte est souvent lié à la protection des enfants, ont tendance à former de noms théophores. Donc, ces noms révèlent-ils peut-être des prières pour un enfant exaucé? Il y en a certaines indications, mais même s'il peut y avoir des traces de cela, nous restons toujours avec la question de la longévité d'un tel sentiment religieux. Si un premier Képhisodotos, don du fleuve Képhisos, a été nommé à cause d'une prière exaucée par ce fleuve divin, pour sa conception et naissance, le sentiment de gratitude et de faveur particulière envers ce Dieu va-t-il durer plus qu'une génération? Quand est-ce qu'un nom devient-il une tradition familiale plus qu'une expression d'un sentiment religieux? Clarisse, qui se concentre donc sur le nom gréco-romain en Égypte, est également entrée dans cette discussion autour de noms donnés pour des religions religieuses ou pour des raisons de tradition locale et familiale. Elle se demande la même chose. Peut-être une fois les noms donnés pour des religions religieuses devient tout simplement une tradition familiale sans vraiment de sens religieux assez rapidement. Et il conclut plutôt pessimiste que, dans l'ensemble, il est impossible pour les chercheurs modernes de déterminer dans quelle mesure les noms théophores sont directement liés à la pratique du culte ou sont plutôt traditionnels dans certaines régions ou groupes sociaux. Mais maintenant, je voudrais introduire une catégorie spécifique de noms théophores, parfois appelés noms théophores inaltérés, c'est-à-dire c'est les théonymes, tout court, utilisés comme anthroponymes, les noms de Dieu utilisés pour les êtres humains. Et les exemples à ce sujet abondent à l'époque impériale, où nous trouvons des Aphrodites, des Hermès, des Arès, quasiment tout le Dieu. Et en effet, lorsque l'étude de ce phénomène a commencé à la fin du XIXe siècle, les explications portaient sur une apparition tardive de cette manière de nommer les enfants. Les chercheurs étaient en quelque sorte mal à l'aise avec l'idée de la présence de ce nom dans les siècles avant notre ère et suggéraient que cette habitude onomastique est apparue dans une phase décadente de la religiosité grecque ou à partir d'une période où les Grecs n'avaient plus peur d'utiliser ce nom. Et seulement, c'est clair maintenant que certains noms sont attestés aux époques classiques et hellénistiques. Notamment, il y avait plusieurs femmes nommées Artémis vivant à Athènes au IVe siècle avant notre ère, et qui s'appelait Artémis. Il y a aussi une Héra, fille de Philopolis, mentionnée dans un document du IIIe siècle avant notre ère à l'île de Thénos. Et il y a un Hermès, fils de Mnesithéos à Smyrne, hellénistique, possiblement aussi une Athéna, fille de Lysimachides, à Pella, en Macédoine. Et je trouve que c'est très intéressant de se demander comment cette habitude de nommer s'intègre-t-elle dans une société vénérant activement ces dieux. Certains chercheurs essayaient d'expliquer tout ça par des fautes d'orthographe. On voit sur la pierre Dionysos, mais en fait c'est Dionysios. C'est juste une petite iota qui est tombée. C'est bien possible dans certains cas. Et d'autres ont suggéré que ces noms ont commencé comme des surnoms, ou plutôt des versions courtes de noms théophores plus longs. Certains, discutant spécifiquement le nom d'Artémis, acceptent l'utilisation simultanée de ce nom pour la déesse et pour les mortels, mais suggèrent qu'une femme mortelle ainsi nommée s'appelait Artémis, donc avec l'accent à la fin au lieu de Artémis. Et ces théories ont également été combinées. Et Artémis était la version féminine d'Artémides, à son tour une abréviation d'Artémidoros, ou peut-être du nom de la version féminine, Artémonis, et donc en effet un nom théophore normal.
Je me demande cependant, puisque nos sources pour les femmes nommées Artémis sont épigraphiques, si l'on écrirait des surnoms dans des documents officiels et sur des pierres tombales. Et en plus, dans les inscriptions sur pierre à l'époque, il n'y a pas d'accent. Donc le nom de mortel Artémis ne peut qu'avoir la même apparence que le nom de la déesse Artémis. Aujourd'hui, la tendance est plutôt d'accepter l'existence de noms de Dieu pour les humains, mais comme une catégorie de noms théophores. Cependant, la catégorie suscite toujours plus de questions ou doutes que les noms théophores normaux. Et de nombreux chercheurs soulignent le fait que les esclaves et les étrangers semblent plus susceptibles d'avoir été appelés par des noms divins. Robert Parker, allant à l'encontre d'une analyse d'Olivier Masson, a par exemple soutenu que par la quinzaine des femmes vivant avant le 1er siècle de notre ère appelées Artémis, aucune n'était manifestement citoyenne d'une ville de la Grèce continentale ou des îles, avec l'exception possible d'une dame de l'île de Paros, vaguement datée du 2e ou du 1er siècle avant notre ère, et que plusieurs de ces Artémis étaient certainement des étrangers ou des esclaves. Et il a peut-être raison à ce sujet, mais de notre côté, Kostas Vlasopoulos a récemment montré que dans son contexte athénien, la plupart des noms d'esclaves sont également portés par des citoyens. L'image très distincte peinte par les sources littéraires, telles que la comédie, où le statut d'esclave est évident à travers un groupe très spécifique de noms, ne correspond pas au témoignage épigraphique. Mais ce dont je voudrais qu'on discute surtout aujourd'hui, c'est le fait que, esclave ou non, citoyen ou non, ça ne change pas le fait que nous avons affaire à des êtres humains appelés directement par les noms de Dieu. Même s'il s'agisse d'un surnom, Platon, qui avait une esclave qui s'appelait Artémis, il aurait demandé à cette Artémis de ranger, par exemple. Et fait intéressant que je remarquais, cette esclave Artémis, elle aurait théoriquement été appelée Artémis de Platon, parce que les esclaves étaient aussi désignés par le nom de leur maître au génitif. Et on dirait là presque un écho de noms divins accompagné d'épiclèses personnelles dont nous avons parlé dans la section précédente. Par ailleurs, même si cet ionyme devrait être inclus dans la catégorie de noms théophores, je suis persuadée qu'il porte une signification supplémentaire. Pourquoi, par exemple, certains dieux sont-ils totalement absents du dossier? Prenons le cas de Zeus. Le nom théophore basé sur Zeus était extrêmement populaire, en particulier pendant la période hellénistique. On a Diodoros, Diogenes, Dioclès. Les noms qui honoraient le dieu étaient très nombreux, mais par contre, il semble qu'on n'appelait pas les garçons Zeus tout court, même dans des époques tardives. Et maintenant, on peut en juger par des milliers de noms attestés et disponibles par le magnifique projet de Lexicon of Greek Personal Names. Il est facile de supposer que cela, de fait de ne pas nommer un garçon Zeus, que ça n'aurait tout simplement pas été approprié. Se pourrait-il aussi peut-être que donner à quelqu'un le nom d'un dieu pour la première fois implique implicitement une certaine assimilation de cette personne au dieu qui portait originalement ce nom, ou une certaine assimilation, ce n'est pas le bon mot, une ressemblance plutôt. Et là, on en revient à l'idée de l'anthropomorphisme. On peut, à ses risques et périls, comparer son comportement ou son apparence à celui ou celle de Dieu.
On peut noter la pénurie encore du nom d'Héphaïstos dans ces circonstances, par exemple. En tout cas, faire entrer le nom d'un Dieu dans la famille doit avoir été le résultat d'un choix conscient et d'une signification claire lorsque cela a été fait pour la première fois. Pourquoi, comme Tournement l'a montré de manière très convaincante, pourquoi les héronymes seraient-ils parfois choisis avec soin pour montrer l'appartenance à un groupe social et une certaine éducation, mais des théonymes choisis complètement sans référence au divin porteur du nom? Si alors une raison se cache derrière cet théonyme, nous pouvons alors nous demander pourquoi le nom Artémis semble se démarquer comme solidement attesté avant les autres noms de Dieu. Olivier Masson a interprété cela en termes d'importance d'Artémis en tant que protectrice de femmes et de divers aspects de l'existence féminine, comme gardienne de la maternité, aide à l'accouchement, et il a vu cette raison derrière le souhait d'une mère de nommer sa fille Artémis. Robert Parker a estimé que cette explication elle était, comme il dit, trop ad hoc pour convaincre, et il a posé la question pertinente de savoir pourquoi un nom théophore comme Artemisia n'aurait pas été tout aussi approprié. Clarisse, discutant du nom d'Isis, comprend cependant le fait de donner des théonymes aux enfants selon les lignes de Masson, proposant que les dieux, hommes et femmes, les dieux et les déesses plutôt, qui prêtent leur nom aux humains ordinaires, ont souvent quelque chose à voir avec la naissance, en prenant comme exemple justement Artémis et les dieux égyptiens Bès, Thoéris et Shai, ainsi que Isis. On peut imaginer, dit Clarisse, qu'au moment de la naissance, un dieu ou une déesse est invoqué et le nouveau-né est alors identifié à la divinité qui le protégeait. En tant que déesse mère, avec son enfant Horus, Isis correspond parfaitement à ce groupe de divinités. Je ne m'opposerai pas à la suggestion qu'Artémis ait pu donner son nom en signe de gratitude en raison d'une naissance facile, mais je voudrais ajouter que dans le contexte athénien, qui se distingue par une concentration de femmes mortelles à Artémis, la déesse Artémis était une protectrice de jeunes filles et elle se trouve aussi parmi les dieux qui, dans le mythe, ont une enfance. On se souvient de l'image de la petite Artémis sur les genoux de son père, lui disant ce qu'elle veut devenir quand elle sera grande. Donc, je me demande si ceci aurait-il également pu être des facteurs lors du choix de ce nom, et alors lié plutôt à l'enfant et non pas à la mère. Le fait est que dans une société où les humains se trouvaient constamment entourés par des représentations de corps de Dieu, il y avait aussi un paysage sonore où sonnait sans cesse un mélange de noms divins et de noms humains. En l'appelant par son propre nom, l'homme mortel touche le Dieu verbalement, par le fait de le nommer avec son propre nom de mortel. Il revendique le Dieu ou un Dieu pour lui-même. Et comme l'ont dit Vincent Pirène-Delforge et Jean-Mathieu Carbon à propos de Héraclès Diomedontéos de Cos, par l'épiclèse, le Dieu appartient littéralement à Diomédon ou est, comme Diomédon, Diomédon-like en anglais. Par la voie des noms, nous retrouvons donc les thèmes d'accessibilité de Dieu et de la ressemblance entre Dieu et humain dont nous avons discuté dans le contexte des statues et des corps de Dieu. Ces deux races distinctes, mortelles et immortelles dont parle Apollon dans l'Iliade, partagent leur nom ainsi que leur apparence physique dans un échange plus ou moins constant où le corps anthropomorphe nommé est au cœur, en tant qu'interface permettant aux hommes l'interaction avec le Dieu et l'imitation de Dieu, même si toujours dans l'ombre du surcorps de Dieu et de l'immortalité de ce dernier. Je termine par l'image par laquelle j'ai inauguré mon enquête, l'image d'une femme sans attribut divin, mais nommée Artémis. Est-elle humaine ou divine? Merci.
Merci beaucoup Yanni. Voilà, je pense qu'on a le dossier, peut-être pas complet parce qu'il est infini, mais en tout cas les points saillants d'un dossier magnifique, avec des questions très difficiles. Mais merci de les avoir posées parce qu'il faut beaucoup d'audace, une forme de témérité aussi, pour s'attaquer au domaine très, 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 très vaste et très complexe de la dénomination divine, à différents niveaux. Donc je trouve ça vraiment très intéressant que tu aies tourné en quelque sorte le regard pour voir aussi, enfin non seulement les humains qui associent leur nom au Dieu, mais aussi des humains qui prennent le nom des dieux. Ça continue, je dois dire, de me sembler vraiment très étrange, ces Artémis esclaves, en plus. Oui. Moi, je trouve encore plus surprenant qu'elles sont des esclaves. Absolument. Je trouve pas, ça a presque été, quand on lit les articles, c'est presque une explication. Mais en fait, je trouve... Oui, ça complexifie encore davantage le problème. Oui, tout à fait. Non, c'est là qu'on voit, finalement... Nos propres difficultés à saisir l'impact de la dénomination. Oui. Parce que ça, pour nous, c'est un angle mort qu'on a vraiment beaucoup de mal à éclairer. Oui. Et donc, on se dit, bon, c'était possible, on doit bien en prendre acte. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire de notre capacité à saisir la dénomination des dieux? Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un dossier passionnant. La question aussi que je me pose, et tu l'as soulevé, c'est finalement la longévité des cultes. Je reviens au culte. Je laisse de côté l'anthroponymie. La longévité des cultes. Parce que, évidemment, notre documentation fait qu'on a des éclairages très fugaces. Voilà. Hein, et on se dit, bon, pour nous, on a l'impression, voilà, ton cher Dikaios de Delos, on se dit, bon, voilà, on a une dédicace. Est-ce que c'est simplement un moment où on a cette démarche? Est-ce que ça instaure une démarche dans la durée? Dans le cas de l'Héraclès Diomédon-Théos, bon, manifestement, il y a un tout petit peu de profondeur de temps, c'est la famille, bon, voilà. Mais dans le cas d'une dédicace, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Et je dirais que ça renvoie à la question qu'on peut également poser dans les mêmes termes pour n'importe quelle épiclèse qui est mal attestée. Oui. Quand on a une épiclèse dont on n'a jamais entendu parler, indépendamment de tout nom propre, dans une dédicace, on se dit, est-ce que c'est un culte? Non, peut-être pas vraiment. C'est à un moment donné une démarche créatrice, et donc on peut se poser la question aussi. Donc voilà, c'est peut-être la question, je vais ouvrir le débat. Tout à fait. Est-ce qu'on peut concevoir que ce qui nous apparaît comme une dénomination qui va s'ancrer dans quelque chose serait finalement le signe d'une interaction fugace? Je pense qu'il y a les deux. C'est sûr, et le dossier se développe, mais vraiment mois par mois, et c'est clair qu'il y a des cas où tout d'un coup, il y a un autre groupe qui se rejoint, et en effet, il y a un culte qui reste, qui était peut-être à l'origine lié à une personne, mais pour une raison ou une autre, ça a continué. Mais c'est sûr que dans la plupart des cas, je pense que ça a été très fugace. Et ça a été, à un moment donné, un essai, peut-être désespéré, peut-être pas, de vraiment communiquer quelque chose de personnel. Et les raisons pour lesquelles certaines actions rituelles se sont développées pour quelque chose de plus permanent, ça encore, il faut plus d'attestation.